الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبابي الكرام السلام عليكم ورحمة الله. Bénélahi tabaraka ta'ala, j'aurai 3 interventions avec vous autour d'un sujet qui fait partie des clés qui amènent le succès au serviteur si ce dernier sait bien utiliser cette adoration que l'on va aborder ensemble, Inch'Allah. Donc on va avoir 3 rendez-vous pendant Mina, 3 rendez-vous qui seront dédiés à cette adoration qui est immense. 3 rendez-vous pour savoir comment mieux communiquer avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. 3 rendez-vous sur le mode d'emploi de l'invocation exaucée. Sachant que dans exactement 24 heures, on sera à Arafat. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-Hajj Arafat, le pèlerinage c'est Arafat. Et que le prophète alayhi salatu wassalam il a dit Khayr dua, le meilleur dua c'est celui qui est fait le jour de Arafat. Donc il faut savoir s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y en a beaucoup parmi nous qui font des doigts, mais qui se posent la question, pourquoi mon invocation ne remonte pas au ciel? Pourquoi j'invoque et je n'ai pas de réponse de la part d'Allah? Donc si Allah subhanahu wa ta'ala me facilite, j'essaierai un maximum de vous résumer ce que nos ulama, nos savants, rahimahumullah, nous ont enseigné concernant le doigt. Lorsque l'un d'entre nous, ahbab al-kiram, est malade, et qu'il va chez le médecin, si après la consultation, le médecin lui dit j'ai un médicament pour toi, mais l'inconvénient est qu'il coûte cher, l'un de nous demandera sûrement oui, mais est-ce qu'au moins il est efficace? C'est vrai ou pas? J'ai un médicament pour toi, toi qui es malade, mais il est cher. Tout de suite on va se dire mais est-ce qu'il est efficace? Mais Alish, pour ma santé je paye. Si le médecin dit oui, je sais que la plupart ne vont pas regarder le prix. Bien sachez ahbab al-kiram que le remède qui permet d'avoir une invocation exaucée que l'on va exposer coûte très cher. Ouvrez bien vos oreilles. Ibn al-Qayyim rahimahullah, un des grands savants de notre communauté, a dit que toute personne qui essaye ce remède, Allah lui exaucera ses invocations. Les opprimés parmi vous, les endettés, les sœurs qui jusqu'à maintenant veulent se marier, le frère qui cherche à se marier et qui trouve que c'est dur, le frère qui cherche un travail, celui ou celle qui a eu un diplôme mais qui ne trouve toujours pas d'emploi, ceux et celles qui demandent le raffermissement du cœur à Allah Ta'ala, ceux qui veulent al-Firdaus, le plus haut degré du paradis. Je m'adresse à ceux qui sont donc ambitieux, qui ont des projets, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà, et je leur demande d'ouvrir attentivement, d'écouter attentivement ces paroles. Ibn al-Qayyim rahimahullah a réuni les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a cité les causes de l'exaucement des doigts. Et il a dit, écoutez bien, il a donné une recette qui est précieuse. Il a dit, on va donc évoquer les points, et chaque rappel, on essayera d'évoquer quelques points de ceux qu'a évoqué Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Il a dit, premièrement, la première chose pour que ta doua remonte au ciel et qu'elle soit entendue d'Allah et exaucée, c'est que tu attaches ton cœur à Allah pendant le doua. Que tu attaches ton cœur à Allah pendant le doua. On ne fait pas des doigts en testant Allah. On ne fait pas des doigts en se disant peut-être ça va marcher, tant mieux si ça marche, on continuera. C'est donc que c'est intéressant d'être dans la religion. Si ça ne marche pas, ben, finalement, ce qu'ils disent les gens, ce n'est pas totalement vrai. 2. Que tu fasses tes invocations, que tu fasses les doigts pendant les moments où les doigts sont exaucés. Allah barik fikum, écoutez attentivement ce qu'on va dire. 3. Que tu invoques Allah avec humilité et recueillement. Bitawadu wa khudu'. 4. Que tu te diriges vers la Qibla. Ça fait partie des mustahabbat. 5. Que tu fasses tes ablutions. 6. Que tu commences tes doigts par al-thana ala Allah. Que tu frappes à la porte de sa majesté en le louant. En commençant par des éloges. En commençant par évoquer les mérites d'Allah Ta'ala. Le louer. Ensuite 7. Que tu pries sur le prophète alayhi salatu wassalam. Déjà, est-ce que vous avez déjà respecté toutes ces étapes avant de faire le doigt? Posez-vous la question. 8. Que tu demandes pardon et que tu te repentes avant de faire ta demande, car l'invocation du pécheur est bloquée. 9.
que tu recherches dans la sunna l'invocation qui correspond à ton besoin. Que tu recherches dans la sunna l'invocation qui correspond à ton besoin. Car, subhanallah al-ali al-azim, wallah ahbab al-kiram, on demande souvent des choses à Allah, n'est-ce pas? On demande la santé, on demande le raffermissement de la foi, le paradis. Les meilleures invocations, c'est celles que le prophète m'a formulées. Elles résument tout. Elles sont courtes et concises et elles vont droit au but. Mais on ne les connaît pas. Et jusqu'à quand? 10. Que tu invoques Allah par les noms qu'il aime, dont il aime qu'on le qualifie. 11. Que tu insistes dans le dua. Et là, quand tu fais le dua, et d'ailleurs on le verra dans certaines invocations, certains disent Da'out falam yustajab li. J'ai invoqué, mais Allah ne m'a pas exaucé. Ce type de comportement et de propos fait que ton dua est repoussé. Il n'est pas exaucé. Nous, quand on invoque Allah, comme a dit le prophète, invoquez Allah en ayant la certitude d'avoir une réponse de sa part. Vous suivez? Ahbab al-Kiram, là on ne parle pas d'une petite affaire. Là on parle de dua. On va aller à Arafah, chacun d'entre nous veut que ces invocations elles soient exaucées. C'est pour ça que je vous demande, Allah barik fikum, d'être attentif. 12. Que tu t'éloignes de tout ce qui empêche l'invocation d'être exaucée. C'est très rare qu'une personne ait fait tout cela et qu'Allah n'a pas exaucé son dua. Alors prenons le premier point et on va essayer, comme je vous ai dit, d'aborder 4 points à chaque rendez-vous. D'accord? Premièrement, que tu attaches ton cœur à Allah pendant le dua. L'invocation est comme un médicament. L'invocation est comme un médicament. Certains médicaments sont plus forts que d'autres. Et cela est dû à leur composition. Vous suivez? L'invocation est comme un médicament. Et certains médicaments sont plus forts que d'autres. Pourquoi? Car il y a des compositions qui sont plus fortes que d'autres. C'est pareil pour le dua. Il y en a qui sont plus fortes que d'autres. Et cela dépend de l'attachement du cœur de la personne à Allah. Est-ce que ton cœur il est attaché à Allah? Est-ce que tu as al-yaqin billah, la certitude en Allah, comme le prophète Ibrahim alayhi salam? Subhanallah, dans le Bukhari, il est posé sur une catapulte et on va le jeter dans le feu, il est nu. Qui vient le voir? Qui? Jibril alayhi salam. Et il lui dit quoi? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Tu as besoin de moi? Il lui dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est le meilleur des garants. Voilà quelqu'un qui a attaché son cœur à Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam, l'imam des imams et le sceau des prophètes, l'élu parmi les créatures, était également comme cela. Il avait son cœur attaché fermement à Allah. C'est pour ça qu'Allah l'a soutenu. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a exaucé ses doigts. Mais nous, qu'en est-il de notre attachement à Allah? Est-ce qu'on est réellement attaché à lui ou non? On invoque tous, mais certains ont une certitude en Allah beaucoup plus forte que d'autres. Et c'est dans cela que l'on voit la différence. Ahbab al-Kiram, lorsqu'un médecin nous prescrit un médicament, il nous demande tout le temps de le prendre plusieurs fois dans la journée. 2 ou 3 fois par jour, par exemple. Pour le dua, c'est pareil, il faut le multiplier. C'est pas que tu fais la dua une fois et après, khalas, t'attends que ça se passe. T'attends qu'Allah il exauce ou non. Non. Le dua, pareil, il faut at-tikrar wal-ilhah. Il faut la répétition et l'insistance. Dans tes invocations, sois sincère. Allah Ta'ala dit Fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Sois sincère, fais ça lillah azza. Invoquez donc Allah en lui vouant un culte exclusif. Allah Ta'ala nous rappelle qu'il est formellement interdit d'invoquer autre que lui. Ça fait partie de quoi? Du shirk, du polythéisme. Dans le Coran, Allah Ta'ala, il a dit Qul innama ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahada. Dis, je n'invoque que mon Seigneur et je ne lui associe personne. Et dans le hadith d'Ibn Abbas qui est rapporté par Tirmidhi, rahimahullah, wa radiyallahu an Ibn Abbas wa an jami'a as-sahaba, le prophète alayhi salatu wassalam lui a enseigné Idha sa'alta fas'alillah. Quand tu as une demande à faire, adresse-la à Allah. Donc il faut que le cœur soit dirigé vers Allah. Et il faut quand tu as une demande, tu diriges ton cœur vers Allah. Quand tu as une épreuve, un souci, une chose qui t'atteint, qui t'affecte, dirige ton cœur vers Allah. Et malheureusement, on a tendance à trop se diriger vers les créatures qui ne peuvent pas grand-chose pour nous. On fait les choses à l'envers. On devrait normalement demander à Allah. Et Allah, le riche, Ta'ala, il nous accorde et il donne sans que ses bienfaits ne s'épuisent. 2.
que tu fasses les invocations pendant les moments où les du'as sont exaucés. Alors, quels sont les moments où les du'as sont exaucés? Je vous écoute. Levez la main. Après le? Avant le fajr. Sois précis. Dernier tiers de la nuit, troisième tiers de la nuit. Dans le dernier tiers de la nuit. Ensuite. Dans la prosternation, barakallahu fik. Ah non, pas toi tout le temps, Yassine. Laisse les autres. Entre le adhan et le iqama. قبل المغرب. Oui. Après le Jumu'ah, il y a une heure, effectivement, où l'invocation est exaucée. Mon frère. J'ai pas entendu. La prière de quoi? Quand il pleut, barakallahu fik, jazakallahu khair. Le moment de la rupture du jeûne, c'est très bien. La nuit du destin, jazakallahu khair. Oui. Quand on est en voyage, barakallahu fik. Il a juste fait ça, j'ai compris. Ahsant. Oui, akhi. Dua al-marid. Taïb. Dua al-mazloum, l'opprimé. Très bien. Regardez comment il a dit l'opprimé. Il a fait comme ça. J'ai compris direct. Ça se voit, il est du 93, le frère. Je me trompe ou pas? 93? D'où? Quelqu'un d'où? Bagnolet? Encore? Ouais. Arafat. Bah ouais les frères, c'est demain. Arafat. Oui. Naam. Ça a été dit. Oui là-bas. J'ai pas entendu. Il l'a dit, عند الإفطار في رمضان. Ça a été dit. Barakallahu fik. Aïwa. Dua des parents. C'est très bien. D'ailleurs, faites de dua pour les enfants. Ici, n'oubliez pas vos enfants. Allah yaslahhum. ويبارك dites amin. الله يبارك في ذريتنا. الله يحفظهم ويجعلهم من الصالحين المصلحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم من حملة كتاب القرآن. نسأله تبارك وتعالى أن يربيهم كما ربى الصحابة. Qu'Allah y fasse d'eux des pieux. Quoi encore? Ça, j'ai pas lu de hadith dessus. Naam. عند المشعر الحرام. Très bien. Comment? Ça a été dit. Barakallahu fik. Dubur as-salat. Zamzam, quand on boit du zamzam. Masha'Allah. Attends, ça se voit, t'as carburé de dua après zamzam. Hein? Aïwa. Taïb, bon, on va essayer de résumer tout ça. D'accord? Masha'Allah, il y a déjà beaucoup de bonnes réponses. Et là, ça fait combien de temps que l'enregistrement est lancé? 14 minutes. D'accord. Donc je vais prendre uniquement un parmi ces points. Et comme normalement les conférences doivent faire 15 minutes, donc la prochaine, Inch'Allah, on va tout évoquer ensemble. Ok? Alors, premièrement, entre le adhan et le iqama. بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب. Selon Anas radiyallahu anhu, le prophète a dit, les invocations entre le premier et le deuxième appel à la prière sont toutes exaucées. D'accord? Donc quand vous entendez l'adhan, bloquez un petit temps, levez les mains et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Là vous avez un moment de ijaba. C'est un moment où Allah il répond à son serviteur. Il faut savoir donc être intelligent et choisir les moments propices pour s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Oui, donc après l'adhan et les deux rak'at, il est bon de lever ses mains, de faire dua. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a levé les mains plus d'une fois. Parce que certains ils sont allergiques à ça, ils disent non, il ne faut pas lever les mains, on ne lève pas les mains. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a levé les mains plein de fois. Les hadiths dessus sont mutawatira. D'accord? Levez les mains et invoquez Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité. Et on verra bi'idhnillah lors du prochain rappel les autres moments où Allah subhanahu wa ta'ala exauce les doigts. Et on finira la liste qu'Ibn al-Qayyim a citée, à savoir les 12 points. Et je pense que vous êtes impatients de les connaître. Tant mieux, alhamdulillah, on vous a ouvert l'appétit spirituellement parlant. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.